Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 50 minutes pour parler du TFC parce qu'on a pris un peu de retard et le changement de plateau il est un petit peu compliqué, on s'en excuse parce que on a des petits trucs à installer, du coup ça nous prend du temps. Mais c'est pas grave, on est là. Allez, 227e ce soir avec moi dans les buts sur les réseaux sociaux, c'est Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci. C'est démarrage chaotique, on dirait la fin de match du TAF hier soir. En défense à la technique, c'est notre ami Fredo. Comment il va, Fred ? Ça va. En forme ? Ouais, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ouais, ça va alors. Au milieu de terrain, on va jouer avec Nathan et Rémi de la Dépêche. Comment ça va, les gars ? Ça va très bien. Très bien, également. En forme ? Oui. Et en attaque, c'est Elliot qui va jouer. Ça, il a fini la technique. Dès que t'es pas en technique, c'est la merde. Ouais, c'est pour ça que je pense que je vais y retourner prochainement. Non, je suis content de jouer en attaque et content d'être là avec vous ce soir pour une nouvelle émission. Au programme, la news des actualités du club. Un retour sur Union Saint-Gilloise Toulouse. C'était le premier match de Coupe d'Europe. C'était hier, la preview avec Lens TFC que Michael Nice de lensois.com. Vous pouvez réagir avec nous sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, le Facebook Live de notre page ainsi que Radio Castagna. Et bien sûr, sur Twitch, sur la chaîne de la feuille de match, est-ce qu'on a des gens qui sont un petit peu connectés, mon cher Vincent, pour le moment ? Me le demande pas, je suis absolument pas en train de regarder, je suis en train de balancer les liens sur Facebook pour que vous puissiez regarder. Eh ben, T'aurais pu balancer un nombre, 500 personnes connectées déjà. Déjà, pendant que je fais ça, je peux dire un grand merci à tout le monde. On a passé les 200 hier pendant le live. On a 204 personnes sur Twitch pour une chaîne démarrée il n'y a pas si longtemps et qui a comme seul objet de parler du TFC. C'est un exploit, je trouve. Donc merci beaucoup à toutes et à tous de nous suivre. Objectif 500 dans 3 mois, quoi. Écoute, pourquoi pas ? Soyons ambitieux. Faut toujours être. Parlez-en autour de vous, allez, qu'ils aillent s'abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses. On va commencer cette 227e émission avec des petites news et les actualités du TFC. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les places pour Liverpool-Toulouse sont sorties à 13h et là je me regarde Fred et Nathan parce qu'ils feront partie du voyage. Est-ce que vous avez vos places, les gars ? On les a. J'ai moins galéré que pour les places PMR, c'est rigolo. Hein. Mais ouais, j'ai réussi à les avoir. On s'est connecté. On était synchro, on s'est connecté à 12h30. On a attendu un peu. L'attente était. Il y a eu 2 phases d'attente. Donc en tout, ça a dû faire quoi 40 minutes 45 minutes ? Ouais, à peine, ouais. Ouais. Et donc après, on a pu. Toi, t'étais là un peu avant, il me semble. Ouais, toujours. Ouais. Toujours à l'affût. Il y en a un, parce que vous êtes 3 à partir, il y a Ouais. Clément aussi qui vous rejoint, il y en a un qui a galéré dans l'histoire. Ouais. Ouais, il a galéré, donc il a attendu comme nous, ça a été son tour, et quand ça a été son tour, sur le site, il a été annoncé qu'il n'y avait plus de place disponible. Donc il y avait 1000 places disponibles, donc pour le grand public. Et voilà, donc ça a été, on a eu 10 minutes de panique un peu, quoi. Je m'attendais pas à avoir une file d'attente moi, pour le déplacement à Liverpool, quoi. C'est quelque chose d'assez dingue, quoi. Ouais. Je pensais qu'on allait arriver, je me suis dit bon, les gens ils vont aller quoi, peut-être comme à Bruxelles, quoi, 800 supporters, mais c'est fou l'engouement quoi que ça prend pour 3000 connexions apparemment sur le Ouais, site à c'est 13h. totalement dingue, quoi. Sold out, les 1000 places sont parties et je pense malheureusement qu'il y en a qui sont un petit peu déçus. Ouais, je pense qu'il y a des gros déçus, notamment ceux qui ont réservé déjà l'avion, l'hôtel, tout ça, etc. Alors je sais pas, c'est un peu le risque, quoi. On va peut-être se rapprocher des groupes de supporters ou quoi, je sais pas comment ça peut se passer, mais bon. Rémi, toi tu nous as dit non, tu vas pas, tu m'as dit que tu allais pas à Liverpool. Non, je serai sur les 3 matchs à la maison, mais Attends, mais c'est pas vrai, de déplacement. Et toi là, le fameux supporter des Reds ? Alors, moi j'ai été sur la file d'attente, c'était vers midi et quart, et il n'y avait plus de place. Ah ouais ? Ouais, j'y suis allé, il n'y avait plus aucune place, donc je sais pas. Vous êtes allé vers quelle heure ? Midi et demi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 12h30. Non, ça ouvrait. En fait, ok. tu rentrais dans la file d'attente à 12h30. Ouais. Ça ouvrait à 13h. Et là, tu attendais. Voilà. C'était aléatoire, comme avait dit le club. Donc, voilà. C'était. On va enchaîner les gars. Du coup, t'es sur Twitch là. Est-ce qu'il y a du monde qui est connecté un petit peu ? On a Jérôme 5950 qui est supporter lensois qui nous passe le bonjour. On a bonjour aussi Ali. Freefly sur Twitch. On a Oxens, je connais pas ce type, sur Facebook qui nous dit bonsoir. Bon, on lui renvoie pas. On lui revoit pas parce qu'on le connaît pas. Ouais. Et on a aussi Fab connecté sur Facebook. Pour enchaîner sur les news, on a le programme du week-end de nos jeunes et de nos féminines. La Préfaux, grâce à la Fabrique Violette, on sait qu'ils joueront à Castanet pour les U14. Les U15 iront à Canet-Roussillon et les U16 recevront Albi.
Pour la N2, on fera un petit débrief. On sort du match de la N2. On va vous en parler juste après. Mais les 19, qu'est-ce qu'ils nous font, Vincent? Est-ce que j'enchaîne ou tu fais autre chose? Les 19, alors dis-moi dans le texte. Ah, c'est là. Ils joueront le 24 septembre, donc c'est-à-dire dimanche, à Ajaccio. Contre la Ajaccio. Les U17 auront un derby contre l'UJS le 24 septembre aussi. Donc dimanche 15h à la Ramée. Très beau terrain. Ouais. Les féminines. Les féminines, Détroit, ce sera donc un derby. Ce sera demain à 18h contre Colomiers au stade Capitani de Colomiers. Voilà, je vais enchaîner avec l'U23 qui iront à Sussargues ce dimanche à 15h et l'U19 dimanche iront à Nîmes à 13h. On peut vous dire déjà que Mehdi, Elliot et moi-même serons féminines demain à 18h à Capitani. On fait le grand chelem. On a une semaine, on a fait 3 Danu, 2 émissions, on s'est tapé la N2, on va voir les féminines, on revient en Danu dimanche. Quelle endurance. On aime le club, hein, on aime le club. La N2. La N2. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La N2, le match vient de se terminer il y a une petite heure, on va dire, et la N2 a perdu 1-0 face à Pays de Grasse, qui était 3e. Mon cher Vincent et Elliot, qu'avez-vous pensé du match? Tu veux commencer, Elliot? Non, vas-y, je te laisse commencer. Match compliqué. Après, voilà, c'est le lot de tous les affrontements, on va dire, face à l'équipe de N2, qui sont des équipes aguerries, qui sont là depuis des années dans ce championnat-là, qui n'ont pas le même objectif que nous, qui sommes une équipe réserve, qui est là pour donner tant de jeu aux jeunes. Là, c'est une équipe, on va dire, de gaillards. La moyenne d'âge est quand même plus proche des 30 ans que des 18 ans de nos jeunes Toulousains. Et pour le coup, c'est compliqué. Là, on voyait le capitaine qui avait 34 ans, par exemple, du côté de Grasse. On avait des joueurs. On a retrouvé le fils Puel qui était là, qui avait 27 ans, qui s'est un petit peu perdu. Paulin, oui. Ah, d'accord. Donc c'est une différence de football. C'est pas non plus dans le jeu, c'est pas la même chose. C'était quand même assez dur sur l'homme. Le coach l'a répété à plusieurs reprises. On a dû comboire dans le texte sur les tampons. Et chez les Toulousains, on voit une qualité technique qui est indéniable, vraiment, mais ça manque de liant, ça a du mal à sortir du milieu de terrain proprement, et surtout, ça a du mal à trouver l'attaque devant. 0 occasion hors coup de pied arrêté sur ce match. Alors que Justin Lacob, que moi je mettrais dans mes tops personnellement, qui a quand même fait 3-4 arrêts, qui a eu quand même 2 fois un 1 contre 1 à gérer et qu'il a gagné à chaque fois. Il s'est fait avoir sur un coup de pied arrêté. Il ne peut rien faire. C'est une très belle tête du défenseur de Grasse. Mais on est un cran en dessous, tout simplement parce qu'il y a un manque physique et aussi un manque de vis. Le jeu n'est pas le problème. Enfin, si, quand même, pour trouver les attaquants et pour être concluant. Moi, je suis arrivé en seconde période, donc la première, je peux rien dire, mais la deuxième, c'était une purge, honnêtement. J'aurais mieux fait de venir après. Non, je rigole. Mais non, plus sérieusement, c'était pas un super match. On n'a pas pris de plaisir en tant que supporter de voir le match. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions, même pas du tout, voire côté toulousain, comme l'a dit Vincent, sauf sur coup de pied arrêté. Et sinon, il manquait quelque chose, un lien entre le milieu et l'attaque pour avoir plus d'occasions. Mais après, comme Vincent l'a dit, en fait, je répète ce que dit Vincent, je sers juste à ça. N'hésite pas. C'était une équipe de jeunes, donc on voyait qu'il y avait quand même pas mal de technique, mais il manquait un peu de physique, un peu de caisse, un peu d'agressivité. Et c'est là où s'est joué le match, pour moi. Dans les points positifs, on a Christian Mawissa qui était titulaire derrière, qui est absolument, impressionnant physiquement et monstrueux. Ah, oui. Techniquement très à l'aise, dans le placement très bon. Dans les duels, laisse tomber. Enfin, le mec, c'est un Golgoth. Mais intelligent, il sort proprement. Les deux encore qui ressortent un peu du lot, je trouve que c'est encore Zuliani Lamadi aussi, qui même s'ils font pas forcément un gros match, on sent qu'ils sont là. Bakouche, c'était un peu plus compliqué sur son côté gauche. Après, beaucoup de nervosité, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. En face, pour moi, c'est de l'anti-football. C'est de l'anti-football ce qu'ils font en face. C'était vraiment absolument moche à avoir joué. À l'expérience, c'est pas du foot. C'est pas joli, mais bon, mais ça gagne. C'est pas beau, ça gueule sur le côté, c'est bon, bref. C'est le foot amateur, Camille. Ouais, non, mais. Tu peux quand même voir du beau foot en foot amateur. Foot amateur où ça joue quand même mieux que ça. Oui. Là, c'était vraiment. Leur meilleur joueur, c'est leur numéro 3, que j'ai trouvé en tout cas. Le buteur. Qui était le buteur, qui était latéral gauche. Donc, c'est pas non plus. Ça montre aussi que c'est un petit peu quand même. Tu proposes pas grand chose. Après, nous, le petit Kébé devant, compliqué. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. Ngako qui est rentré, pas plus. Mais après, on peut même pas leur en vouloir. Ils sont pas servis, les mecs. Tu peux pas dire s'ils sont vraiment bons ou mauvais. Ils n'ont pas de ballon. Oui, parce que les courses étaient bonnes en soi. Il y a eu quelques tentatives sur les ailes de dribble, de percussion qui sont passées à plusieurs reprises, mais après, il manque toujours un truc. Et ça vend du rêve, votre résumé. Hein. On s'est fait chier. Ouais, mais c'est vrai, il faut se le dire. Mais on peut se faire chier en connaissant nos limites. Là, c'est décevant parce que tu sais que tu peux faire mieux. Ouais. Et vraiment, tu le sens. Face à Chamalières, là, quand on était avec Mehdi, déjà, tu as vu des buts. Et Chamalières jouait quand même avec ses moyens, mais il proposait du jeu. Là,
Grasse, ça proposait mais rien à part mettre des bois et couper les actions et dur sur l'homme parce que c'était Ouais, les le mots projet du c'est coach. de marquer le premier et puis Alors, voilà. Et puis en plus quand ils ont marqué là, ils en pouvaient plus là, qu'ils sont. Enfin bref, c'est dommage. Après nous un peu stéréotypé. Et Ouais. je trouve que c'est un truc qu'on voit aussi chez nos pros, qu'on en parlera après. Mais un jeu quand même très stéréotypé où on manque un peu de, Où ça applique les Ouais, consignes côté- bêtement et ça manque de Ouais. créativité, de. pas forcément de créativité, mais de D'étincelle. folie, Oui. ouais. On sort pas du plan. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais bon, malheureusement, dans N2, quand tu as des joueurs jeunes comme ça, malheureusement, si t'appliques à la lettre tes consignes du coach, c'est D'ailleurs, compliqué. Il te manque, il y avait le président qui était là. Ouais, Monsieur Comely qui On était a- là, qui a on salué tout le a monde en vu arrivant. Prez et on a aussi Très le coach impliqué. qui, je trouvais, qui parlait un peu plus à ses joueurs, qui les guidait un peu plus. C'était intéressant, mais bon, voilà. En tout cas, Mawissa, waouh, Au-dessus du lui, lot. il est prêt. Hein. Il est prêt. Oh, il est prêt, ouais. Le Si- dernier qui m'a fait cette impression-là, c'était Rest il y a 2 ans, donc c'est pour dire à peu près. Oh, mais ça tombe bien, il a un match d'Europa League à Ça jouer. tombe Mawissa, plutôt, ça tombe bien. Non, ouais, le gamin, il est chaud. Ouais. Enfin, après, bon. Après, s'il n'est pas sélectionné à U19 à chaque fois pour rien non plus, quoi. C'est qu'il y a une raison, forcément. Ah, puis même très intéressant. physiquement, il est wow. Oui, non, il est prêt, tout simplement. Et d'ailleurs, celui qui l'a remplacé, Westbrook, fait Très une bonne entrée. bonne rentrée aussi, Oui, hein, très propre. Hein. Mais Mawissa, c'est. Puis si tu laisses partir Roux sans le remplacer, je pense que Mawissa, il était prévu pour compter dans cette Ouais, équipe clairement. pro. Donc, Clairement. tant mieux. Juste un petit mot sur l'arbitrage, que j'ai trouvé très bon. Oui. Et c'est important de le souligner, surtout à ce niveau-là, qui est entre amateur professionnel. Je trouve qu'il a su gérer son match, gérer les égos, gérer aussi Le coach adverse. les railleries droite à gauche. Il n'est pas trop sorti de carton, 2-3 sur le match, ce qui était quand même assez engagé. Et j'ai trouvé très intelligent Ouais, et ouais. pédagogue, à rappeler les joueurs, à discuter et tout, puis assez cohérent. Donc c'est pas tous les jours qu'on a ça, et donc, bravo à lui. Ouais, non, c'était bon. Bon, c'était une purge, mais bon, on y allait. Mais c'était sympa. allez-y, sérieusement, allez-y. Puis niveau comptable aussi, c'est compliqué. Là. J'ai l'impression que c'est C'est début dur. de saison. Un point, combien de matchs 3, 4 Quatrième match. 4, ouais. Quatrième Après, match, comme, si descente. comme on disait avec Mehdi, Un tu peu de seras retard, national l'année prochaine. Il y a des clubs qui sont en N3, des clubs de Ligue 1, des réserves, qui risquent, elles, de descendre en R1. Toi, quoi qu'il arrive, même si tu redescends, tu resteras en national, même Ouais. malgré la refonte. Donc c'est pas grave. Après, ça leur fait un peu les dents aussi aux jeunes. Et ceux qui sont pros, qui sont censés être au-dessus, c'était quand même pas trop. Enfin, la Madi, je trouve ça pas mal. C'est un peu brouillon, mais beaucoup de récupération, très généreux. Le petit Zouliani aussi, le chouchou de Mehdi, là, qui est costaud aussi quand même. Puis techniquement, ça fait la diff. Il y a des joueurs intéressants. Il y a un vrai projet de jeu. Ça payera face à d'autres équipes. Je pense qu'on peut enchaîner. On va enchaîner, mais on va faire le retour de match entre l'Union Saint-Gilloise et le Toulouse Football Club. Ouais, c'est un nouveau jingle, les gars. Je vous l'avais Ah, promis. c'est un- Il est bien, Ronny. C'est un membre des BFS qui a fait une musique il y a 3 minutes 42 d'Europa League EGA comme ça. Et c'est le meilleur, celui-là. Ça. Et du coup, là, j'ai juste pris les 8 premières secondes parce que pour nous, 3 minutes 42 de jingle, ça fait long. Mais c'est tout ce qu'il y a. Ne vous déconnectez pas pendant les 3 minutes 42 C'est surtout. ça. Mais ça, Ce qu'il y a derrière, ça et- rentre dans la tête et c'est. Ouais, Et à l'époque, mais on faisait les pauses musicales, on peut pas la mettre en l'instru entière. derrière- L'instru derrière est très très bonne. C'est et de la du pure coup- tradition BFS. Exactement. Donc on le remercie de nous avoir autorisé à prendre une bande son de sa chanson. Et ce sera notre jingle de retour de match de l'Europa League. Voilà. On pourra vous refaire écouter. On le remet Si tu veux, vas-y, on remet. Et t'entends les petites percus. On peut vous mettre le lien sur YouTube. Sur YouTube, Heureusement, Sur le 4 live. décembre, c'est fini cette connerie. Hein. je vais envoyer le lien à Vincent pour, Après, il y aura Europa League Conférence. Il y a. pour qu'il vous le mette sur Vous le avez- live. Vous avez vachement des ambitions tous les deux, quoi. C'est- Allez, déjà tout d'abord, avant qu'on commence Coupe de la Ligue, excusez-moi. cette émission, un énorme merci à tous ceux et celles qui étaient présents et présentes hier soir au Danu. C'était Au stadium, je veux dire. c'était le feu. C'est the place to be maintenant. Ah ouais, c'était vraiment, on a vraiment passé un excellent moment. Moi, j'étais impatient comme la demi-finale de Coupe de France et pas déçu, tu vois, genre de la ferveur du monde, de la bonne humeur, de la bienveillance. Et ça, j'aimerais remercier aussi tous ceux et celles qui viennent nous voir, qui nous remercient, qui nous encouragent, on va dire tout simplement. Et ça, c'est cool parce qu'il y a nos potes ou ceux qu'on connaît un peu de loin, là, les Henri,
Thierry, des Pascal, Jo, etc. Mais il y en a d'autres qu'on connaît pas du tout, qui viennent nous voir, qui nous remercient, qui disent toi, j'écoute votre émission, ça fait plaisir. Et ça, putain, ça fait chaud au cœur et ça fait du bien. Donc déjà, grand merci à vous pour tout ça. C'est le meilleur bar du championnat. C'est le meilleur bar du championnat, bien sûr. Ouais. Le meilleur capot du championnat aussi. Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Tu fait plaisir sur 2 ou 3 champs quand même. Ouais, bah, après j'aime bien quand même. Mais il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Mais Le qui ne saute pas n'est pas marseillais ou un bordelais. ouais, tu peux l'éviter, ça là. ça, je l'ai pas lancé, il s'est lancé tout seul. On a pris un but sur cette chanson. Donc, en tout cas, voilà, grand merci à tous ceux qui sont venus. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Dimanche, on sera encore là. Mais là, on va parler du match. La compo: Rez, Dessler, Nicolaisen, Logan Costa, Soiseau, Caceres, Siro, Donoun, Abouklal, Daninkra, qui ont centré en jeu Kamenzi, Diarra, Gelabert, Magri, Begraoui. Plus de 800 supporters toulousains, un peu moins de 800 exactement, présents à Bruxelles. Ils ont fait énormément de bruit. Donc bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement. Et d'ailleurs, gros big up aussi, on va dire, à la gendarmerie ou police belge qui a organise ça de main de maître. D'ailleurs, même Alex Roux a mis un petit tweet pour parler de ça. Ça change de la France et de leurs arrêtés préfectoraux. Pour ce qui est du football, une première mi-temps avec peu, voire pas d'occasion, un peu, même pas du tout d'occasion, j'ai envie de dire. Le seul moment phare, c'était la sortie de Zakaria Abouklal, qui ont pensé que c'était musculaire. Au final, apparemment, ça serait pour plusieurs mois, donc on sait pas trop. C'est la merde, hein, tu peux le dire. Ouais, c'est un peu la merde. Et nous, on ouvre le score sur un penalty de Dalingra sur une des seules occasions qu'on a. Les Belges égaliseront en deuxième mi-temps 1-1. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Mon cher ami, on va commencer par toi exceptionnellement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Un petit peu conforme à ce qu'on voit depuis quelques semaines. C'est-à-dire qu'on arrive à quand même... On se fait pas trop bouger quand même de manière générale. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt intéressant. Après... le côté flamboyant, on le cherche. Le 1-0 est très heureux, pour le coup, à la mi-temps. Parce qu'il peut y avoir match nul, c'est pareil. Le résultat, si on regarde la physionomie du match, c'est logique. Oui. C'est un partout. On est d'accord. Malgré la dernière occasion, effectivement, voilà, on en parlera derrière, mais finalement, c'est un bon point. Je pense qu'on aurait tous signé en début de match pour prendre un point à l'Union Saint-Gilloise qui... potentiellement, je rappelle, était quart de finaliste l'année dernière et qui potentiellement pourrait être présenté sur le papier comme le deuxième favori de cette poule. Maintenant, il faut bonifier, mais comptablement, satisfait. De manière générale aussi, satisfait. Le résultat est logique. On a eu quand même 2 équipes qui avaient un terrain plutôt difficile, j'ai l'impression. On n'arrivait pas à poser le ballon, autant Saint-Gilles que nous. Mais il y avait quand même je trouve qu'il y a une montée en régime. Alors, je pèse mes mots, attention. Une montée en régime dans le sens où on maîtrise le match. On arrive à faire aussi quelques sorties de balles intéressantes. J'ai bien aimé l'action, par exemple, qui amène le penalty, où il y a un jeu en triangle où Magri va se faire accrocher, qui pour moi, c'est des actions qu'on n'avait pas vues depuis le début de la saison. Et après, voilà, on a senti une équipe, un petit peu de nervosité en première. Mais voilà, somme toute, résultat assez logique. J'avais gueulé un peu contre Marseille, je trouvais qu'on aurait dû aller arracher la victoire. T'avais râlé, ouais. J'avais râlé, là je râle un peu moins parce que Rest nous en sort quand même pas mal en fin de match. Et après, je rebondis sur ce que tu dis, on sent qu'on a une équipe qui a un peu plus de mal à créer du jeu, mais on dirait que c'est une équipe qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que l'an dernier, à savoir être beaucoup plus solide, à moins se découvrir. Tu veux dire que l'important c'est de bien défendre? Mais je pense quelque part que l'important c'est de consolider cette équipe. Tu vois un Nicolaisen par exemple, Costa un peu plus en difficulté, un Nicolaisen qui est imbougeable. On sent qu'on ne peut pas être trop mis en difficulté, mis à part avec l'entrée, je trouve, du buteur de Saint-Gilles en seconde, où on a été beaucoup plus mis en difficulté défensivement. On sent une équipe assez sûre de ses forces, je trouve, défensivement, qui applique bien les consignes. Et j'ai l'impression que, j'espère qu'on verra au fur et à mesure des joueurs qui se lâchent un peu. Après, j'ai bien aimé les 10-15 dernières minutes avec l'entrée de Gelabert qui est pour moi l'élément qui manque pour une animation offensive. Mais dans l'ensemble, résultat logique et un peu inespéré. On s'attendait tous à perdre à Saint-Gilles. De manière générale, on n'était pas confiant quand on a vu les poules. Donc voilà, c'est bien de ramener ce nul. Ouais, moi c'est un peu comme Rémi, quoi, et un peu comme le match précédent, quoi. Si tu prends le contexte brut, c'est-à-dire premier match en Coupe d'Europe depuis 14 ans, à l'extérieur, contre une équipe qui sort d'un quart de finale de l'année dernière, tu te dis, un point chez eux, franchement, c'est très très bien. Après, quand tu analyses un peu le jeu, tu te dis quand même que
c'est quand même faible, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé un match des deux équipes assez faible, quoi. Faible techniquement, faible dans l'animation. Il n'y a pas d'occasion des deux côtés. La première mi-temps, c'est une cata, quoi. Et au final, tu sors avec donc un match. Enfin, tu ouvres le score et tu sors avec un match nul, mais tu as presque des regrets, quoi. Enfin, c'est un peu paradoxal, quoi, comme sentiment, quoi. C'est un peu comme face à Marseille. Ouais, c'est ça. T'es frustré parce que tu peux gagner ce match, mais tu peux aussi le perdre. Ouais, tu peux le perdre, mais si tu le perds, avec du recul, tu te dis, perdre contre une équipe de ce niveau-là, entre guillemets. Ils t'ont pas impressionné, Lyon Saint-Gilloise? Non. Enfin, moi, je m'attendais à une équipe beaucoup plus solide, qui te presse haut, c'est vrai que là, qui nous rentre un peu plus dedans, ou c'est qu'on aurait concédé un peu plus d'occasions. Enfin, là, on a été. Et après, pour rebondir sur ce qu'a dit Nathan, donc au niveau défensif, moi, je trouve quand même qu'on se repose beaucoup sur Nicolaïsen, quoi. C'est les matchs où c'est que Nicolaïsen sera un peu en dedans. Je ne sais pas si un autre prendra le relais. Tu parles de quoi? Moi, j'ai trouvé un Soiseau en difficulté, quand même. C'est ce que j'allais dire. J'ai trouvé un Dessler, Dessler très bon défensivement, mais après. Il était bon, Dessler. Ouais, mais il manque. Ouais, enfin, le but. Oui, le but, c'est sont deux quand même. Il n'y a pas que lui, il y a Logan aussi. Ça vaut bien la peine de mettre deux latéraux droits à ce moment-là. Et, c'est Kamenzi qui se fait au départ, c'est lui qui est au-dessus là, et qui suit pas, quoi, en fait. Ouais, après, les petits appuis, moi je l'ai revu le ralenti, le Amoura. Oui, mais après, sur la fin, aussi, c'est technique. Moi, j'attends dans le jeu quand même que ça commence un peu à. Qu'on commence à se créer des occasions, quoi, parce qu'on ne se crée pas d'occasions, quoi. Ça revient chaque semaine, j'ai l'impression. Ouais, et on ne voit pas d'amélioration notable, quoi. Il faut voir, quoi. Dalinga a marqué quand même. Dalinga a marqué, oui. Après, on joue quand même des équipes supposées plus fortes que nous, quoi. C'est vrai que le début de saison, il est assez. Il est costaud, hein. Ouais, c'est quand même assez costaud. Donc, on perd pas quand même. On perd pas. Ouais, on perd pas. Tu restes sur ta fin parce que tu sens. Vaincu en Europe. Non, mais le bug, c'est Clermont. Ah oui, ça oui. Oui. Parce que si on gagne contre Clermont, 404, on est plutôt très satisfait de cette série, quoi. Ah, mais clairement. Ouais, c'est vrai. Clairement. Ton premier match de Coupe d'Europe, Elliot, c'était comment? J'ai bien aimé Liverpool. Oula, non, c'est pas le. Je suis sûr que t'allais sortir ça. Non, plus sérieusement, content du match nul. Alors, on parle sur le sportif ou sur l'ambiance au Danube? Les deux. Tu peux donner ton avis. Très ton content premier match de Coupe d'Europe, c'était comment? J'ai commencé par l'ambiance, très content d'avoir été au Danube plutôt. On l'a vu que t'étais content. Il était à poil sur la table tout à la fin. Faut pas le dire ça, faut que les gens regardent, ils découvriront par eux-mêmes. Venez dimanche, il y aura un teasing. Je peux te Si vous voulez dire des que- followers sur Twitch. Pour les faire subs. ban ensuite. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Non, plus sérieusement, non, c'était une bonne ambiance. Il y avait pas mal de gens qui chantaient, qui se mettaient dans l'ambiance. Après, c'est les supporters, donc c'est logique, mais même les commentaires étaient top, voilà. Il Et va sur, signer l'année prochaine, lui. et sur le côté sportif, je suis content, mais je suis assez déçu à la fin. Déçu d'avoir eu qu'un match nul avec les occasions qu'on a eues. Le match nul, le but plutôt qu'on met sur une action collective qui est bien travaillée, sur un penalty bien obtenu, et on prend un but un peu bêtement, on défend mal, et c'est vrai que ça je vais pas dire que ça gâche entre guillemets le match, mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même une bonne prestation globale de la part du TEF pour une première en Europe depuis de nombreuses années. À l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Et ouais, je pense qu'on aurait pu faire mieux, même si après ça reste quand même un résultat qui est convenable pour un premier match. Sur le papier, tu vas faire un partout sur le dernier quart de finale de Ligue Europa. Puis le Sur deuxième de papier, ta poule, quoi. c'est cool. Mais dans le contenu, moi je vous rejoins un petit peu. S'il y a le dernier quart d'heure là qui est intéressant, je pense que Gélabert, ça commence un peu à se voir qu'il ne plus le faute. T'avais vu une touche de balle où ça trouvait des joueurs dans la surface en profondeur, ce que tu vois jamais depuis le début de la saison, quoi. C'est ça. T'as Magri, je trouve qu'il fait une bonne rentrée, mais qui est un petit peu brouillon quand même dans ses choix, et c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, moi je rejoins Fred, des occasions, on s'en crée pas beaucoup. Et en fait, si on est frustré que Begraoui la mette pas, c'est parce qu'en fait, on en a pas beaucoup d'autres aussi à se mettre sous la dent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis en fait, on est surtout pas tueur, quoi. Oui. En fait, c'est ce qui nous manquerait. On serait tueur avec 5 occasions par match C'est et 2 rare, buts. les équipes qui ont 2 occasions et qui Ouais. ont 2 buts. Non mais voilà, mais j'ai l'impression qu'on ça. s'appuie sur ça, on s'appuie sur on va en avoir une ou deux, il faut les mettre. Et malheureusement Tout le monde n'est pas l'Atlético Madrid, j'ai envie de te dire. non mais Enfin, voilà, mais j'ai l'impression que après c'est le football théorique de Martinez Novel là où voilà, il y a la théorie, il y a la pratique après, quoi. T'es pas l'Atlético Madrid, ton attaquant voilà, c'est Begraoui, tu sais que la finition je dis pas Begraoui, mais tu sais que sur une fin de match la finition n'est pas forcément la même que des top clubs européens, donc
Ah, tu peux finir ta phrase c'est quand bon. même. Non, C'est non, parce que mais, tu me regardes amoureusement qu'il faut te couper. Ah, Hein. mais il est fini quand tu Ah, finis excuse-moi. la phrase. Tac, Drôle de fin. En fait, c'est un peu le même sentiment que Marseille. Et finalement, je comprends aussi le ressenti qu'on a pu avoir pour Marseille, le ressentiment qu'on a là. C'est à peu près le même type de match. On peut le gagner, on peut le perdre, on peut avoir nul, concrètement. Mais le fait de mener et de ne pas tenir le score, ça augmente la frustration. Par rapport à Marseille, on se dit, finalement, on aurait peut-être pu le perdre, il n'y a eu que 0-0. Mais au final, je pense qu'à Marseille, on aurait marqué, on serait fait égaliser, on aurait eu le même dégoût, en fait. Ce qui est frustrant, c'est de mener dans une période que tu n'as pas du tout maîtrisée Oui. et que la seconde où tu es meilleur, tu n'arrives pas à tenir le score. Et je trouve que c'est encore plus frustrant. Mais c'est vraiment l'entrée du Belge, là, de Amoura, là. Algérien. Oui, mais il joue en Belgique. Mais non, mais du joueur belge. Oui. Qui fait que on a été mal contenu. Et c'est dommage Non, on regarde Précis. des deux côtés là, faut être précis, c'est tout. Ouais, après ça se comprend le regret, mais bon. Il y en a un qui a quand même été très bon, on en a parlé tout à l'heure, c'est Rasmus. Il y en a un autre qui est en train de confirmer petit à petit aussi, c'est le petit Niklas Schmidt. Ouais, qui- pépite. Qui confirme un peu plus dans ce milieu de terrain. Il a été un peu placé un peu plus haut là, Rémi, là, je sais pas si t'as fait Ouais. attention, et c'était Alors, intéressant aussi. C'est bizarre parce que moi, quand il est arrivé, j'ai plutôt eu l'impression que c'était. Enfin, on nous l'avait vendu comme un joueur plutôt technique, porté vers l'avant. Et en fait, c'est pas ça. En fait, c'est un joueur hyper complet. Peut-être un type de joueur qu'on n'a jamais eu au TFC sur ces dernières années. Parce qu'en fait. Boula, c'est à peu près pareil. Et ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Nimbola. J'aime bien parce que. Alors, c'est certainement pas un milieu de terrain qui va mettre 10 buts, 10 passes décisives dans la saison. Non, mais il sera important dans la Mais par dernière contre, passe ou il est la ça- récup, je pense qu'à terme, ça va être le premier nom qui sera couché sur la feuille de match. Mais ça va arriver. Ouais. Enfin, moi, je pense De qu'à riche. force, il y a quand même une ossature de titulaires qui va se dégager Oui, petit à petit. Et des titulaires indiscutables. Et lui, je pense que oui, il en fera partie, c'est sûr. Mais il l'a dit aujourd'hui, puisqu'il a je crois que c'est Julien Balidas là, de France Bleu qui l'a interrogé. Il a dit qu'il était arrivé un peu moins bien physiquement. Là, ça va mieux, donc ça va s'améliorer, quoi. Mais c'est vrai que c'est très prometteur, quoi. Et c'est le milieu terrain allemand type, qui sait se placer, qui. De qualitat. Ouais, c'est. J'ai en tête 2-3 anticipations qu'il fait sur des pertes de ballon des joueurs de Saint-Gilles. Et il a la passe aussi clé vers l'avant. Il a vraiment un profil super intéressant. Ouais. Quand ça va prendre, ça peut être super. Bon, beau joueur. avoir joué. C'est un joueur, je pense, qui au milieu va s'imposer assez rapidement, quoi. Puis il a pas peur d'aller au contact, surtout. Il met de l'engagement dans ses tacles. On a vu contre Marseille, là, quand il a pris le carton assez tôt, il mettait vraiment de l'impact sur ses Ouais. tacles. C'est peut-être le genre de joueur qui nous manquait peut-être l'année dernière. Ce profil-là, l'année dernière, avec le fameux trio qu'on avait, pour passer un cap, c'était ce genre de joueur-là. Un qui était un peu plus dans l'ombre aussi, qui je trouve a fait. Les deux d'ailleurs ont fait une bonne prestation, et Caceres aussi, et Siro bien sûr, un peu plus dans l'ombre, mais très travailleurs aussi les deux. Moi, ce 4-2-3-1 hier m'a plu. L'enchaînement 4-4-2 à Marseille et le 4-2-3-1 qu'on a vu hier m'a énormément plu. Et des schémas tactiques qu'il nous a proposé Carles depuis le début de la saison, je trouve que c'est les plus cohérents par rapport au profil des joueurs qu'on a. Mais il y a toujours le problème qu'on ne trouve pas l'attaquant. Quel que soit l'attaquant, je pense qu'on ne le trouve pas. Mais Notre pointe, je parle. Dadingra fait tellement d'efforts à côté que je trouve Oui, qu'il c'est- se perd aussi. mais parce que On c'est lui demande l'attaquant qui beaucoup le de force fait. défensivement, tu vois. C'est le profil aussi, mais l'an dernier, il faisait des efforts et on le trouvait. Là, il fait des efforts, on ne le trouve pas. Ouais, mais c'est pas la même. C'est la même animation aussi. Animation offensive, je pense aussi. Ouais. Tu trouvais un peu plus tes attaquants, comme je disais tout à l'heure, avec l'entrée de Gelabert, qui est en deux touches où ça te crée du mouvement dans la surface. Et c'est vrai que c'est frustrant de te dire, depuis la début de la saison, tu vois rien, alors qu'en 20 minutes, je dis pas que c'était exceptionnel, mais C'était bon. tu te dis, on sait se procurer des occasions, on sait être bon offensivement. Ça rassure quelque part, mais c'est frustrant de se dire qu'on peut pas faire ça durant tout un Oui, match. mais quoi. attention, un match de foot maintenant ne se joue plus à 11. Avec les 5 changements possibles, ça se joue à 14 ou 15 joueurs. Donc tu as aussi, faut prendre en compte ce côté-là, avec le temps additionnel aussi qui est de plus en plus nombreux, machin, etc. Donc il faut le prendre en compte. Donc, c'est sûr que j'ai on a envie de le voir. Là, moi, de plus en plus, j'ai envie de le voir. Et Schmitt avec. Et après, ce sera la question Spearing, Siro, qui c'est qu'on met. Siro, il est capitaine, donc c'est compliqué de le sortir. Zanden, toujours pas. Non, je sais pas. Pardon. Donc voilà, J'ai essayé. mais sur des fins de match, sur des animations, on va faire pas mal de matchs cette saison. On va avoir besoin de tout le monde. Je pense qu'on va avoir vraiment besoin de tout le monde et c'est intéressant de voir des rentrées comme ça de Gelabert. Et de plus en plus avec la blessure Ouais, d'Abouklal, quoi. ça pue ça. Ouais.
Ça rame un Ça peu les puis on va cartes, en parler après de la blessure d'interaction, mon cher. Non, Vincent. déjà, tu dis que c'est nouveau qu'on joue à 14 à 15. Je me rappelle, l'OM années 90 jouait déjà à 14 à 15 avec l'arbitre central, les 2 arbitres assistants, le 5e arbitre. Bon, bref, des réactions sur ce match. On a Yoann Très qui en dit forme, Vincent. un bon match nul, logique en Belgique. Guillaume nous dit Gelabert, quelle touche technique au milieu, sachant le Guillaume titulaire habituel. T'es une Non, fille, il est coucou, partout. Guillaume. Il est partout, Guillaume. On a Jeff qui nous dit qui était hier au déplacement, organisation hier soir parfaite, mais trop privatisée pour nous à l'aller comme au retour. Sur le match, les entrants ont été au top. Schmidt, Gelabert, il les faut ensemble. Donum s'est bien battu, match mérité. On voit bien la montée en puissance du TEF. Freefly qui nous dit que Donum doit prendre rouge en première période pour être honnête. Sur une des. Un gros jaune. C'est Jaune vrai, très, très c'est vrai. orangé, quand même. Après, il n'y a pas pied haut puisqu'il écrase la tête qui est déjà par terre. Donc, je comprends la logique, mais c'était quand même limite. Là, Oui, tu il a- mets la tête au niveau du genou. Enfin, au bout d'un moment, Ouais, arrête d'être et- con, et il quoi. a même pas touché le nez, ça va. Il nous dit aussi qu'il a beaucoup aimé l'entrée de Gelabert, à voir s'il peut être titulaire en Ligue 1 pour voir ce que ça pourrait donner. Il y a Fab qui demande si le nul était la faute d'Assiro. Et Oui, Fred bah oui, aussi toujours, bien demandait. sûr. Oui, ça change pas. Faut pas Qui- déconner non plus. Et juste avant, il y a Guy, qui était hier au Danube, qu'on salue, qui nous dit qu'il a revu le résumé. Pas de hors-jeu sur le but d'Amoura, parce qu'on en parlait hier, Oui. s'il y avait hors-jeu ou pas. Si deux équipes étaient efficaces, on perd le match pour lui. Et Nafab qui demande du coup qui pour remplacer Abouklal, à votre avis? Eh ben, je vous écoute. Qui est pour remplacer Abouklal? En off, je te disais, mais Sissoko, il va revenir bientôt, non Alors, D'ici Sissoko, 3 semaines. pas avant novembre, Et en fait, décembre. ouais, Non, c'est Julien Balida s'annoncer. Ouais. eh Il ben, n'y a pas 36 solutions. tu auras du Dono, mais du Bangré dans la rotation. Il n'y a pas 50 solutions. Ou changement tactique. Begraoui Tactique, peut-être on change aussi. chaque match. Ouais. Donc, de toute façon, Ouais, mais Begraoui aussi, est-ce que c'est pas le mettre en difficulté, le mettre ailier? Surtout que il est plus on positionné peut en pas neuf. mettre en difficulté tout court sur le terrain. Non, mais c'est vrai, ultra méchant ce que Gelabert J'aime aussi, faire les à deux ce sens, là, c'est pas profil-là. Il a déjà joué ailier, mais après c'était plus en seconde division. Donc, Ouais, mais se testé. mettre à bricoler avec. Ouais, bon. Rémi, Gelabert, il y est. Je rappelle que l'an dernier, dans 4-3-3, nos ailiers, c'était notre capitaine. Hein. Rémi, Donum Magri, ça sera ça qui partira, je pense, à mon avis. Donum va repasser à J'ai droite. oublié comme- Magri, mais oui, comme oui, il Magri. était, comme il Logique, était à Marseille, hein, d'ailleurs. Après, qualitativement, on perd quand même un joueur qui nous a fait des stats l'année dernière, beaucoup. Donc il va falloir que ces remplaçants qu'on a cités performent. Ouais. Et puis surtout il peut te faire la décision seul des fois sur des matchs un petit peu plus fermés. Et on n'a pas ce genre de profil dans l'effectif d'un mec qui peut te faire basculer. Et, Ouais. comme on a tous pensé, Mamadi Bangré aime ça parce que pour le coup, lui qui était loin dans la hiérarchie, c'est à lui de potentiellement il reprend Oui, effectivement il a un une peu place à de. prendre. Voilà. Clairement. Bon, Mamadi travaille les plats du pied par contre. Non, mais mais clairement. oui, il y a la place. Oui. Mais après, il faut voir par rapport au tactiquement, c'est ce qu'on va voir. Ce qu'on a vu avec Jean Roux à gauche à Marseille. Mais ça, je et veux Magri plus à le deux. revoir. Bah, c'était pas si dégueulasse que ça. Et il jouait pas ailier. Hein. Il jouait dans un milieu. Ah, mais il jouait. Oula, mais. Non, mais enfin, aussi. Jean Roux, il fait un bon match à Marseille, c'est pas. Ouais, c'est- bah oui. Oui, mais pas dans son rôle de 10. Je pense que c'est peut-être Non, ce mais que tu veux dire. c'est pas fait pour lui, ça, pour la saison, sur, Ah non, sur le côté non, gauche. c'est pour du dépannage, je te parle C'est pas. ça que je veux Ah oui, dire, oui, c'est ça, que on est c'est d'accord. pas fait pour lui, Non, quoi. c'est S'il faut être dépannage. prêt pour dimanche, ok, mais si c'est pour du long terme, parce Oui, qu'on mais parle de long terme, Camille, c'est du pas- dépannage, quand tu as autant de joueurs sur les côtés qui sont sur le banc à Marseille, Et je pense qu'il leur c'est fait- compliqué de comprendre. Pas confiance non plus aux autres. Je pense qu'aux entraînements, il y en a qui prouvent peut-être pas assez. Enfin, j'ai envie de Non, mais penser je ça. me doute que J'ai la envie de réponse penser elle ça. est aux entraînements, mais Après l'attaque, là, c'est quand même un poste qui est fait bon en 2 mois. Là, on perd 2 joueurs. Clé. Enfin, clé. Ouais. Soko, on sait pas, mais Ouais, Sissoko aussi. potentiellement clé. Tu parles d'Adonayou, là, c'est ça? Quand tu vois comment on veut jouer. vous rigolez, mais il nous aurait fait du bien. Hein, Ah oui, sur non, mais un- oui, mais bon, et après, nous, on était On des en a- convaincus ici. de te Donc, couper, on en a parlé dans la voiture tout à l'heure, le fameux Birmancevic qui prêtait au Sparta Prague. c'est un poste, hein. Là, c'était son poste. Ouais. Bon, après, il y avait un problème, je pense, avec lui. On va pas y revenir dessus, mais là, c'était. Enfin, bref. Alors, autant les années précédentes, on avait été à peu près épargné par les grosses blessures, mais là, il faut voir comment on va. S'il a du potentiel tactique, comme on le pressent, donc Carlas, on va voir ce qu'il va nous faire, quoi. Et si Junior Flemings était parti en tant qu'erreur? Ah oui, non, il est déjà arrivé en tant qu'erreur, donc c'est assez cohérent pour le coup. La petite mauvaise note de ce match, c'est Logan Costa qui prend un double jaune, qui prend un rouge Ouais. du coup, et qui Ouais. sera suspendu. C'est pas le- Au face à Danube, Nice. c'était pas le seul, hein. Pardon, excusez-moi. C'est vrai. Même le rouge aussi. Oui, c'est vrai. Beaucoup de jeunes au Danube surtout. Enfin, bref, on embrasse Pascal. Logan Costa, qui sera suspendu donc face à Linz, donc il pourra jouer en championnat, sera juste en Ouais. Coupe d'Europe.
Qui pour le remplacer? Parce que Roux est parti. Et après, alors, Logiquement, c'est Keben, il est dans la hiérarchie, dans la logique. Mawissa gaucher, Nicolas Ouais, Essien Diarra, gaucher, pardon. Diarra gaucher. Un gaucher à droite, c'est jamais bon. Je parle en connaissance de cause. Ouais, mais ça, à la limite. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, voilà. On va pas mettre un joueur qui est moins fort parce qu'il est droitier. Quoi. Ouais. Changement de système. Je vois pas Kevin 3 axios. aller sais, se mettre sur Pavard, Diarra, du coup 3 axios, Diarra, Nicolas Hyssen et. Pavard, Koundé jouer latéraux alors que c'est pas leur poste non plus. Hein. Après, si on Et- repasse à 3, bon, Dessler peut très bien occuper le poste d'axe droit et Oui. Cavandi à droite. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, Nicolas aussi, aussi. ouais. Je pense. Hein, Même pour à 4, dépanner, il l'a déjà fait l'année dernière match de prépa. Ce match contre Linz, là, ça va être le 11 de la bricole quand même. Parce que, entre derrière et devant, l'animation offensive. On n'y est pas encore, parce qu'il y a quand même des matchs avant. Ouais, Il y a Metz, il y deux. a Lens, enfin Lens, Metz. Ouais, 2 matchs, on y est Mais vite. de toute façon, on savait très bien que le problème de le Costa, Nicolas Hyssen n'allait pas faire la saison à 45 matchs, Ouais. tout compris. Donc de toute façon, le problème se serait posé à un moment donné. Bon, Et c'est que tu fais confiance, je pense, comme je disais tout à l'heure, hein, à tes jeunes. Hein. Moi, je pense Tu fais que partir Keben, Rouault Keben sans a une carte remplacer. à jouer. Ouais. Kevin Keben a vraiment une carte à jouer. Ouais. S'il doit venir, Bah, c'est le moment maintenant. jamais, quoi, en plus, donc, ouais. Parce que peut-être que moi je pense que Diarra, dans l'esprit, il est plus remplaçant pour être axial, quoi. Il est remplaçant latéral ou titulaire. Et putain, Axel droit Diarra, j'ai du mal, moi. Faut lui faire confiance. Ouais, j'ai du mal. Hein. Faut lui faire Après, Ah, il schéma à est, quatre, il est hein. sur une bonne dynamique. Dans un schéma à 4, j'ai du mal. Il est sur une bonne dynamique. Après, ça sera comme a dit Rémi, ça sera pour un seul match. Hein. Oui, c'est peut-être Siro qui jouera en défense centrale. Hein. Bah écoute, pourquoi Comme on ne pas. saura pas où le mettre. Le pauvre. Spearing l'avait fait, non une Ouais, fois, j'allais dire, ça aurait été donc, pas oui, été un là, Coupe par d'Europe. contre, c'est pas Oui, possible. c'est pas pour la possible. Coupe Non, mais je veux d'Europe. dire, Le Spearing Pourquoi Libéraux, pourquoi pas. ça peut être très sympa. Ça. Allez, vos tops de hier soir, messieurs. Bah, Vas-y. Ton ambiance au Danube. Oh, Toi, c'est en tant que mignon. capot. C'est mignon. Ouais. Bah, il fait le faillot, moi aussi. Hein. Non, Mais mais toi, t'as pas besoin, lui, un petit peu. les tops, je vais te dire ce que j'ai vu sur les 20 dernières minutes avec cette entrée de Gelabert qui m'a quand même La rentrée de Gelabert. Ouais, ça m'a quand même beaucoup plu. Après, je vais dire la solidité défensive de Nicolas Hyssen que je trouve. Solidité défensive, la solidité de Nicolas Hyssen, qui est le vrai patron de la défense et ça fait du bien de pouvoir s'appuyer sur un mec comme ça. Quoi. Rémi. Un bon point à Caceres, au-delà de ce qu'on a cité tout à l'heure. C'était une énigme pour moi, ce joueur, depuis le début de saison. On l'a très peu vu, peut-être, voilà. Donc un bon point par rapport à ses 60 premières minutes. Après, sur les tops, on en a parlé. Peut-être sur les flops, enfin, il y a un dossier Suazo à ouvrir. Hein. Je pense aussi, ouais. Ouais. Là, Ça commence à se voir, là. ça commence un peu à se voir quand même depuis le début de la saison. Moi, c'est mon gros. Et surtout qu'en plus, on n'a pas recruté là-dessus. Bah, Sur Moussa ce poste-là. Diarra. C'était pour ça qu'il jouait. t'as Diarra Kamanzi, contre Marseille. Oui, t'as Kamanzi qui qui logiquement. depuis la Ouais, première ouais. retraite. L'autre, elle aussi. C'est Non, pareil. Moussa Diarra, Mawissa et Kamenzi. C'est mais Diarra, ouais, Suazo en tout cas. Alors, à un début de saison très compliqué. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, hier, le jeu passait beaucoup de son côté. Et Pakata, mais il est moins explosif qu'avant et défensivement, il est moins aussi Il est sûr. cuit surtout. Ouais. C'est vraiment niveau physique. Mais Dessler l'avait eu ce passage à vide C'est aussi. Il y a je sais pas si c'était l'année dernière ou la saison avant, mais il avait eu 10-12 matchs très compliqués, puis il est revenu en forme. Donc ouais, peut-être un gros coup de moins bien aussi. Je crois qu'il était papa aussi. Donc ça doit aussi Et impacter. puis peut-être, la alors vie. après, on n'en sait rien, mais peut-être qu'effectivement, on l'avait supposé devenir capitaine. Il Ah, n'a pas c'est, été. oui. Est-ce que. Alors, je suppose, hein. Je pense pas. Mais Je est-ce sais que pas. peut-être ça y a joué? Tes top, tes flops. Malgré le but pris, reste, il a quand même fait un bon match. Il a sauvé le TEF de plusieurs buts. Ouais. La rentrée de Gelabert aussi, qui a été pas mal. On voit qu'il a du ballon et que c'est un bon espagnol. Et après, Schmitt et Nicolas Hyssen, comme sur l'affiche. C'est pas le bon espagnol ça. T'as Je envie de pense quelques-uns qu'on a en fait plus le tour, en tout cas. Quoi Ah non, je vais t'en dire quelques-uns en plus. Oui, vas-y. Non, en fait, non, c'était globalement ce que ce soit Guillaume Freefly ou Aurélien sur les réseaux. C'est déjà Lebert, Schmitt qui reviennent à chaque fois avec Rasmus et reste. En tout cas, c'est un bon point pris. Tous les clubs français ont été positifs cette semaine, parce que 0 défaite, 3 matchs nuls et 3 victoires, et 3 matchs nuls à l'extérieur. Même Marseille a réussi à faire quelque chose, c'est dire. Et ils reviennent de loin. quand Ils même. reviennent de loin. Il y a le ouais. pape qui est En passé tout par cas, là, il a béni. le nouveau rendez-vous, ça sera dans 2 semaines face à Linsk. Il faudra être tous au stadium pour encourager nos violets à bien. Ah, c'est bien à Linz, fond. c'est pas Linz ou Lask. Linz. Toi, t'es fait le. Je sais pas, c'est pas comme ça qu'on dit. Non, c'est Lask ou Linz. Lask ou Linz. Bon, les Autrichiens. Voilà. Ils viennent. Bien sûr, Ils C'est viennent le Linzer ASC.
Ouais, les Autrichiens, c'est bien ce que je dis. SK, pardon. En tout cas, le E, faudra les taper, il faudra les mettre à 4 points minimum parce que ça pourra nous faire du bien. On va enchaîner puisqu'on va passer à la preview pour le match entre le Racing Club de Lens et le Toulouse Football Club. Il nous faut le jingle, mon cher Fred. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. On a Mickaël avec nous, comment ça va Mickaël ? Salut tout le monde, salut, ça va très bien et vous? Ça va, il faudrait que tu montes le micro de Vincent Fred un petit peu plus. C'est un système D totalement C'est quoi sa couleur ? C'est le rouge. C'est le rouge, Vincent, s'il te plaît. Alors, Mickaël, bonsoir déjà, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu le Lensois.com ? Alors, je suis donc journaliste à Lensois.com, journaliste professionnel. C'est un site qui existe maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années. Et on est spécialisé, comme son nom l'indique, sur l'actualité du Racing Club de Lens. Bon, super. Parlons un peu du match, parlons du Racing. Le Racing, sur ce début de saison, c'est très compliqué parce que vous êtes dernier avec un point, ce qui est totalement, enfin, nous quand on voit ça, un peu bizarre, quoi. Mais vous sortez d'un très bon match en Ligue des Champions face à Séville. Comment t'expliques ce début de championnat ? On va dire on a eu un Lens aux deux visages. Si tu refais un peu le début de la saison, le match contre Brest en ouverture du championnat, jamais tu dois perdre ce match 3-2 tellement tu as surdominé la première mi-temps et ensuite tu t'écroules en seconde avec aussi des décisions qui ont fait que, avec notamment des pénaltys pour Brest qui ont été sujets à polémique. Contre Rennes, tu fais plutôt un match solide, mais tu ramènes le nul. Contre Paris, tu t'effondres complètement. Paris était bien trop fort pour le Racing Club de Lens. Et ensuite, on va dire que le gros problème, c'était le match contre Monaco, où là, c'est vraiment peut-être l'un des pires matchs sous l'ère francaise. On n'a jamais reconnu le Racing Club de Lens que l'on connaît depuis 3 ans, depuis la remontée en Ligue 1, qui a été qui a vraiment été catastrophique. Et ensuite, tu as ce Lens-Metz où, comme le disait notamment Adrien Thomasson ces derniers jours, je pense que tu rejoues ce match 400 fois, tu te gagnes 99 fois. Oui. Lens a surdominé la rencontre et a été complètement braqué par le FMS. Et donc, oui, au final, tu te retrouves avec un point après 5 journées. Donc là, tu vas affronter Toulouse. On va dire qu'on est un peu le petit poussé face à un Toulouse qui a 6 fois plus de points que nous. mais oui, là, on a retrouvé. Entre-temps, tu as eu la Ligue des Champions. On se demandait comment le club, comment les joueurs allaient réagir après ce début de saison difficile. On a eu 15 minutes très compliquées. On a cru vraiment qu'on allait se repartir avec une valise d'Espagne. Et non, là, au final, petit à petit, malgré ce but encaissé, on a retrouvé les valeurs lensoises, on a retrouvé le jeu sans erreur, même si ça s'est pas concrétisé sur un but, sur une action de jeu, mais plutôt sur un coup de pied arrêté. Mais on a retrouvé un peu on va dire ce RC Lens, quoi. Souvent, Francaise dit on doit faire du RC Lens. Et face à ce dit, on a retrouvé des Lensois qui faisaient du RC Lens, et ça, je pense que ça va peut-être permettre aux Lensois de lancer leur saison. En tout cas, c'est sûr que quand on voit vos prestations, il y a quand même des points qui sont carrément oubliés en route. Je te rejoins sur le match de Brest ou même face à Metz. Donc, mais on sent quand même qu'il y a quand même une nouvelle alchimie qui doit se créer. On a vu quand même qu'il y a eu des départs de joueurs importants comme Seko Fofana, Openda, beaucoup de recrues aussi, avec Wai, Mendy, Mawassa, Aguilar, le petit Kouchanov, Diouf, Fulgini, Guilavogui, enfin du monde aussi qui est arrivé. Spearings, on en parlera après, je fais exprès de ne pas le citer. Mais peut-être que de retrouver une nouvelle alchimie aussi pour du côté du Racing. Oui, en fait, Lens a surtout parié sur des joueurs avec peu d'expérience. Quand on voit des Diouf qui a 21 ans, des Wai, des Kuzanov qui a 19 ans, etc. Lens a beaucoup misé sur les jeunes et compté sur ces cadres, justement, pour les porter. Et moi, personnellement, je trouve que ce qui a fait défaut en ce début de saison, ce sont les cadres. Ce sont les Sotoka, les Grady, les Danso, les Medina, même Samba aussi. Brice Samba qui a été un peu en dessous. D'ailleurs, on le voit sur le premier but à Séville. Ouais. Le but qu'il encaisse à Séville, tu vois qu'il est pas comme d'habitude. Il a pas ses réflexes habituels et tu vois que ce but est aussi un peu de sa faute. Mais oui, donc je trouve que les cadres ont baissé de régime en ce début de saison et pour moi la
la faute la plus importante revient à eux et pas forcément aux recrues. Après, oui, Eli Wahi et Andy Diouf, il faut leur donner du temps pour s'intégrer. C'est vrai qu'ils remplacent deux personnes qui ont marqué un peu l'histoire du Racing Club de Lens avec Openda et Fofana. Mais oui, je pense que quand la mayonnaise va prendre, je pense que vous le savez aussi, un joueur comme Eli Wahi, ça a du talent, ça a du talent balle au pied, on l'a encore vu avec les espoirs. Le moment où il va vraiment intégrer les principes de jeu de Francaise, je pense que ça risque de faire mal. Ouais, ça va être dimanche. Ouais, le pire c'est que ça doit être ça. Bon, on ouvre le dossier Spearings, il nous reste 5 minutes. Spearings, il est arrivé chez vous gratuitement. Nous, on était un peu contents parce qu'il y a beaucoup d'échanges en plus de joueurs toulousains et lensois depuis quelques saisons. Ouais. On s'est dit, bon, il va découvrir la Ligue des Champions dans un club sympathique, dans un club qui joue. Ça va lui faire du bien, il va passer un step. Et puis bon, 4 journées, totalement confus, pas titulaire, il sort, un peu chevauché, etc. Et au final, il revient chez nous en tant que joker. Bon, nous, on est très contents, on va pas te mentir. Hein. mais qu'est-ce qui s'est passé, toi? Comment tu l'analyses, le cas Spearings? Pour moi, c'est une erreur de casting, tout simplement. Hein. Lens a réalisé plutôt des bons coups ces dernières années, mais aussi eu des gros flops. Et Spearings, sur le papier, on pouvait penser que ça allait coller. Et au final, Spearings, qui est habitué à jouer un milieu à 3 chez vous, a dû s'intégrer à un milieu à 2 chez nous. Et la mayonnaise n'a pas pris, tout simplement. J'ai eu la chance de l'avoir lors d'une de ses rares interviews à Lens. C'était après le match, c'était dans les coursives du Parc des Princes, après le match contre Paris, et on voyait que les joueurs, il n'était pas dans ses baskets, quoi. On se sentait vraiment touché moralement. Même s'il a eu la gentillesse de nous répondre, etc., c'est pas le problème. Et il nous avait indiqué, oui, qu'il avait espéré gagner plus de temps de jeu, mais que, oui, ça n'a pas matché avec Francaise. Alors, j'ai lu beaucoup de rumeurs comme quoi son comportement n'avait pas été très très bon. C'est pas du tout le cas. Il avait un comportement exemplaire. Et c'est surtout dans les principes de jeu que ça n'a pas matché, en fait. Ok, bon, en tout cas, nous on est très contents de l'avoir récupéré. Et t'inquiète pas qu'on va refaire encore un bon joueur. Il pourrait le vendre bien cher. On sera encore les dindons de la farce dans l'histoire. Mais c'est pas grave. Il va nous faire une belle saison chez nous. Je l'espère. Hein. Oui, c'est sûr. Il nous reste quelques minutes. C'est quoi ton regard sur le Toulouse Football Club du côté de Lens? Alors, déjà, il y a eu la grosse surprise cet été avec un renouvellement quand même assez important. Hein. Tu te sépares de Montagnier, tu perds plusieurs cadres importants. Novell, je pense qu'il a plutôt des idées intéressantes à apporter, mais j'ai l'impression qu'il se cherche encore, notamment dans le schéma tactique. Alors, je vais pas faire le grand spécialiste du TFC, hein, vous êtes là pour le faire. Moi, j'ai vu le match contre Nantes. Oui. C'était la première journée. Lors de multiplex, et j'ai vu contre le PSG. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un peu de loin, c'est vrai que vous avez pas mal changé de système tactique. Vous êtes passé parfois en 4-3-3, parfois à 3 derrière, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que Novell se cherche encore sur. On les a tous testés les schémas là, pour le moment. Ouais, donc à voir. Je pense que c'est encore une équipe qui est en rodage, mais je trouve que Toulouse est toujours une équipe intéressante à voir, donc même si les résultats sont pas forcément vraiment là, je pense que vous êtes à 3 nuls en championnat, c'est ça, plus une victoire. Oui. Vous êtes à 6 points, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que oui, après, à mon avis, vous êtes une équipe qui est faite pour jouer le milieu de tableau. Allez, on va dire, je pense que vous pouvez facilement jouer entre la 8e et la 12e place. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense que le maintien, normalement, pour un club comme Toulouse cette année, ça devrait le faire. Bon, écoute, on verra bien. Il nous reste 1 minute, on va être rapide, les gars. Fred, ton prono pour dimanche? Prono pour dimanche. Alors, mon prono, moi, je dis... vous risquez quand même de subir le lancement de la saison du Racing Club de Lens en Ligue 1. Lens va être privé normalement d'Eli Wahi. On va voir ce que ça donne. Bien. Qui a de grandes chances d'être indisponible pour cette rencontre. Mais allez, je vais dire un bon 2-1. Je pense que ça va être une rencontre avec des buts. 2-1 pour le Racing Club de Lens quand même. Ok, on va passer à l'équipe avec du coup Fred, il est pas là. Elliot, ton prono pour dimanche? 0-0. 0-0. Nathan, ton prono pour dimanche? Un partout, Spearings, même s'il joue pas. Rémi. Vous êtes très ambitieux, moi je dirais 2-0 pour Lens. Vincent. 2-1 pour Toulouse. Fred. Match 2 équipes qui ont joué en semaine, allez, 0-0. Super. Merci beaucoup, Mickaël, de ton intervention. On te souhaite... rien, c'est toujours un plaisir. On te souhaite un très bon match et on se donne rendez-vous match retour. D'accord, pas de soucis. Allez, ciao, à bientôt. Au revoir. Ciao.
Salut. Du coup, on va terminer cette émission parce que c'est déjà l'heure, messieurs. Donc, on va remercier tout le monde. On vous donne rendez-vous au Danube à partir de 14h au bar pour le concours de pronos, le quiz, le Danube un incroyable speaker, le Secanto avec vos écharpes et le commentaire de match. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous. À très vite. Merci, Nathan. Merci. Merci, Fred, à la technique. Ouais, ça a été un peu laborieux, mais bon. Ouais, t'es très bien. Voilà, il est là. Merci, Elliot. Il veut pas, mais De rien. merci, Elliot. Tu es beau. C'est comme nouvelle, on se cherche. Ouais, c'est ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Quoi. Allez, merci, Elliot. Merci, Vincent. Merci, Camille. Et merci à toutes et à tous de nous suivre. N'hésitez pas à les liker, à partager, parler autour de vous de la feuille de match. Abonnez-vous. Allez vous abonner, mettez-nous des likes, ça nous fait toujours plaisir. On vous Ça nous aide à aussi. Dimanche. Ouais, ça nous aide aussi. Et sinon, à mardi. Passez une très belle soirée, un bon Ciao, week-end. ciao. Ciao. Tiens, bonne soirée. Et allez voir les féminines demain à 18h à Capitanie. Ciao.